Si aujourd'hui tu es graphiste ou directeur artistique et que tu galères à trouver des clients, ou pire, que tu ne gagnes pas grand-chose à la fin du mois, et que tu aimerais vraiment vivre de ton activité, alors reste bien avec moi. Parce que dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce que je ferais si je repartais de zéro en tant que DA graphiste pour atteindre les 5 000 € par mois en quelques semaines. C'est pas de la théorie, c'est ce que j'ai vu fonctionner de mes propres yeux, c'est ce que je fais appliquer à mes clients chaque jour et c'est ce qui marche actuellement sur le marché. Et tu vas voir, ça tient en 3 piliers simples. À la fin de cette vidéo, tu auras une feuille de route claire sur comment générer des clients. Fini de te disperser et d'avancer à l'aveugle, tu auras juste à suivre cette méthode. Alors avant de commencer, quelques mots sur moi. J'ai passé près de 10 ans à vendre des services B2B à plus de 8 millions d'euros par an. Et aujourd'hui, j'aide les freelances créatifs, notamment les graphistes et les directeurs artistiques, à vivre pleinement de leur talent grâce à un système simple. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Tout ce que tu dois savoir pour passer de 0 à 5 000 € par mois en tant que graphiste DA, et tout ça, ça tient sur cette page-là. Donc, avant d'aller plus loin, c'est important de savoir ce qu'on ne veut pas ou ce qu'on ne veut plus. Et moi, ce que je ne veux plus, c'est avoir peu de clients, dépendre du bouche à oreille ou bien de la chance, brader le prix de mes services. Et en fait, je ne veux plus ne pas bien vivre de mon activité de graphiste DA. Et ce à quoi j'aspire vraiment, c'est avoir 3 à 5 clients premium par mois. Je veux pouvoir choisir mes projets, je veux pouvoir appliquer des tarifs premium et surtout, je veux vivre confortablement de mon activité. Et tout ça, en fait, c'est possible grâce à 3 choses, 3 piliers. Les 3 piliers qui sont la spécialisation, la création de contenu et le personal branding et la vente. Donc, retenez bien ces 3 piliers parce que c'est la base qui va vous permettre de gagner des clients. Maintenant, si on se concentre un peu sur le pilier 1, le premier pilier, c'est celui que 90% des graphistes négligent, c'est la spécialisation. Donc vous le savez, le marché il est saturé. Il y a des milliers de graphistes comme toi et si tu restes finalement dans « je fais un peu de tout pour tout le monde », en fait tu passes inaperçu. Je sais que vous êtes tous, pour la plupart, des vrais couteaux suisses. Vous savez tout faire, vous êtes pour beaucoup multipotentiel. Mais la vérité, c'est que les clients premium, ils ne cherchent pas un graphiste, ils cherchent le graphiste qu'ils perçoivent comme expert dans leur propre domaine. Et donc là, j'ai voulu prendre 2 exemples dans le milieu, 2 exemples que je trouve très pertinents. Le premier, c'est Jordan Laporte. Tu l'as peut-être déjà vu sur Instagram et ce gars, en fait, il s'est spécialisé dans l'esthétique. Sa bio, elle est ultra claire. Valoriser l'excellence, la création et le beau. Tu comprends immédiatement en fait son univers. Résultat, il attire des marques haut de gamme et pas des clients qui négocient 200 €. Je dirais même qu'il a été un peu plus loin. Il a même en soi créé sa propre niche, le beau comme il dit souvent. Il cultive à fond sa singularité et en fait il parle le même langage que ses clients visés. Voilà pour Jordan. Le deuxième exemple, c'est Adrien. Lui, il s'est spécialisé dans les secteurs de la tech et de l'immobilier. Donc, tu peux le voir, c'est ultra précis. Il a analysé en fait son propre style et il s'est rendu compte que ça correspondait pas mal à ces 2 secteurs-là. Du coup, une personne qui travaille dans un de ces secteurs-là, l'immobilier ou la tech, et qui cherche une identité visuelle, il ne va pas se dire je vais chercher un graphiste au hasard ». Non, il va vouloir quelqu'un qui soit sensible à son secteur et sur qui il va tomber quand il va faire ses recherches. Adrien. Je dirais même que l'algorithme, il est tellement bien fait qu'il aura déjà vu Adrien dans son feed avant de faire appel à lui. C'est ça qui est très fort. Une erreur courante que je vois très souvent, beaucoup trop souvent, c'est le fait de ne pas se spécialiser. Je ne dis pas nécessairement que c'est obligatoire, mais le marché dans lequel vous évoluez, il est tellement concurrentiel qu'à mon avis, si vous n'êtes pas spécialisé ou si vous n'avez pas un réseau monstre, ça me semble un peu compliqué. Et le truc, c'est que si vous êtes graphiste pour tout le monde, vous devenez graphiste pour personne. Ça, c'est très important à avoir en tête. Donc, pour mieux t'aider dans la compréhension de la spécialisation, tu peux suivre ce framework que j'ai fait pour toi. À mon sens, il y a 3 façons de te spécialiser. Donc, par secteur, par style ou bien par offre. Par secteur, et donc, tu peux faire un peu comme Adrien, donc soit l'immobilier, la restauration, le monde de la beauté, le sport, etc. Par style, c'est intéressant aussi, donc tu peux être dans le monde un peu minimaliste ou bien le monde du luxe, illustratif, éco-responsable, ou bien par offre, où tu vas uniquement faire des logos haut de gamme par exemple, ou bien uniquement des brandings complets ou uniquement du packaging.
Bon, tu auras compris, les listes, elles ne sont pas exhaustives, mais ça te permet déjà d'y voir plus clair. Autre chose importante, c'est pas parce que tu te spécialises aujourd'hui que tu es enfermé à vie dans ta niche. Non. L'idée, c'est que tu commences par un positionnement clair qui va te permettre de trouver des clients. Un moyen qui marche bien pour t'aider dans la spécialisation, c'est de faire cet exercice. Tu vas noter 3 secteurs qui t'attirent vraiment. Tu vas aussi noter 3 types de projets qui te passionnent. Et finalement, l'intersection entre les deux, c'est ton point de départ de ta spécialisation. Ce qu'il ne faut pas que tu oublies, c'est que quand tu es spécialisé, tu deviens la référence. Du coup, en devenant la référence, tu n'as plus besoin de te brader et tu peux facturer plus cher. C'est super important que vous ayez ça en tête. Ok, maintenant que tu sais où te positionner, il faut que ton marché le sache aussi. Et ça, ça passe par ton contenu et ton personal branding. Une erreur courante que je vois également beaucoup, c'est qu'il y a pas mal de graphistes qui se contentent de poster leur portfolio. La mauvaise nouvelle, c'est que le portfolio, ça ne vend pas. Ça rassure, c'est vrai, mais ça ne vend pas en tant que tel. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de valeur perçue, il n'y a pas de lien humain avec ton portfolio. Donc là, je t'ai mis quelques exemples de créateurs qui illustrent, à mon sens, super bien cette notion de personal branding. Et je commence avec Mafalda, par exemple, que j'ai eu la chance d'accompagner et de voir son évolution folle. On peut voir qu'au début, elle postait son travail, mais à partir du moment où elle a commencé à se montrer tout en développant son storytelling, c'est vraiment là où son business il a pris une vitesse complètement folle. Et c'est quelque chose que tu peux aussi observer chez les autres créateurs avec Studio numéro 04. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des vidéos où on voit son process créatif, mais sur musique un peu entêtante. On la voit au début, au milieu, à la fin, et pourtant, elle ne parle pas. Enfin, très souvent, elle ne parle pas dans ses vidéos. Donc, à chaque fois que tu tombes sur une vidéo, tu sais que c'est elle. Tu sens dès les premières notes de musique que tu vas avoir à nouveau son process de création. Un autre designer qui, lui, ne parle jamais, ça fait une bonne transition pour lui, c'est CJ Cawley. Ce mec, c'est en quelque sorte le Mr Bean du graphisme. C'est vraiment un tueur. Il parle jamais et son storytelling, en fait, il est extrêmement puissant. Il raconte des histoires entre le moment où il reçoit un mail d'un prospect jusqu'à la livraison du logo et en passant même par tout le process créatif. Il touche beaucoup de monde à l'international étant donné qu'il ne parle pas dans ses vidéos et ça lui permet de naturellement montrer son expertise. Ça donne vraiment envie d'avoir un logo fait par CJ Cawley. Et enfin, il y a Daniel Dallen, une personne que j'ai pu rencontrer il y a peu de temps et qui est lui aussi un exemple parfait du personal branding. Alors lui, il n'est pas créa au sens designer, mais il maîtrise parfaitement son image. C'est vraiment Monsieur POV. C'est lui qui a démocratisé ce concept sur YouTube. Il montre l'envers du décor de son business, ce qui va permettre de créer un vrai lien entre lui et son audience. Sa personal brand, d'ailleurs, elle est tellement forte que pendant longtemps, jusqu'à maintenant encore, il est plus connu que son propre business. Et elle est là, en fait, la vraie force du personal branding. Donc la question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce que ces créateurs ils ont de plus pour signer des clients premium? La réponse, elle est assez simple. Ils ne postent pas au hasard, ils ne balancent pas juste leur projet, ils font preuve d'autorité et surtout, ils créent un lien très très fort avec leur audience. D'ailleurs, je t'ai préparé un fichier Notion qui compile les 20 hooks viraux pour les freelances créatifs. C'est prêt à l'emploi, tu peux la retrouver dans la description de cette vidéo et c'est entièrement gratuit. Là aussi, je t'ai fait un framework qui te permet de savoir quel type de contenu réaliser pour développer ta personal brand. Et j'ai compilé ça en 3 types de contenus. Tu vas retrouver les contenus d'autorité, les contenus relationnels et les contenus conversion. Donc les contenus d'autorité, si on passe un petit peu plus de temps là-dessus, ça va vraiment te permettre de prouver ta compétence. Donc ça peut être des vidéos du type erreur à éviter, cas client ou des process par exemple. Les contenus de relationnel, eux, ça va plutôt montrer ta personnalité. Donc c'est là où on va voir ton visage, ton quotidien, où tu vas exprimer tes valeurs par exemple. Et ensuite, tu as les contenus de conversion. On va vraiment retrouver les fameux CTA, donc les call to action, qui vont permettre d'interagir avec tes prospects et de les amener vers un appel découverte.
Ce qu'il faut retenir, c'est que les clients premium, ils ne veulent pas d'un portfolio. Ils veulent une personne en qui ils ont confiance. Et le contenu, c'est vraiment ton arme pour construire cette confiance à grande échelle. Et donc là, je t'ai fait un schéma qui est intéressant d'avoir en tête quand tu penses à ta création de contenu, parce que tu vas développer une audience, tu vas créer de la confiance qui va te permettre d'interagir avec tes prospects qui deviendront tes clients. Ok, maintenant que tu as une spécialisation claire, tu crées du contenu qui attire et qui inspire confiance, il reste le nerf de la guerre, la vente. Les créatifs, ils pensent souvent que s'ils postent, les clients ils viendront tout seuls. Ça, c'est faux. Le contenu, ça attire, mais c'est la vente qui vraiment transforme. Et en fait, tu auras beau être le meilleur créa dans ton domaine, si tu ne sais pas vendre tes services, tu n'auras jamais de clients. Ou du moins, tu n'arriveras pas à en vivre confortablement. Pour bien comprendre la vente appliquée au monde créa, il faut la décomposer en deux familles. Donc, tu as la vente inbound et la vente outbound. Pour ceux qui ne sont pas déjà familiers avec ça, c'est littéralement le marketing entrant et le marketing sortant. Donc, je vais commencer par t'expliquer l'inbound. En premier, on va partir de tes posts qui vont te permettre d'attirer les bons leads. Puis, vient l'échange avec des conversations naturelles avec tes prospects. Et c'est là que tu vas creuser le besoin avant de prendre rendez-vous pour un appel découverte qui, lui, te permettra de filtrer les prospects. L'objectif de l'appel, c'est de savoir si tu peux répondre à son besoin ou pas. Et si oui, alors tu passes à la transformation, autrement dit, le closing. Tu auras compris, en fait, la vente, ça commence vraiment à partir du moment où tu crées du contenu. Le closing, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est l'enchaînement de chacune de ces étapes importantes qui vont te permettre la transformation. Bon, bien sûr, le closing, ce n'est pas la dernière étape parce qu'après ça, vient ton process de création. Et un processus de création parfait, il repose sur quoi? Et sur des bases solides avec un onboarding client clair. Et une fois que tu auras délivré ton travail à ton client, qu'est-ce qui se passe? Tu vas pouvoir réaliser un témoignage de ton client satisfait qui va alimenter à nouveau ta création de contenu, mais aussi contribuer à ton image d'expert et développer la confiance de ton audience. Tu peux même réaliser du contenu avec le travail que tu as réalisé pour ton client en suivant le même schéma, toujours. En fait, il y a vraiment tout qui s'alimente à chaque fois. Bon, bien sûr, ce que je te décris là, c'est les étapes simples pour que tu les aies bien en tête, mais le closing, par exemple, pour ne prendre que cette partie-là, ça mériterait qu'on s'y attarde des heures. Et c'est un art que tout le monde peut maîtriser. Et oui, même les créas, vous pouvez maîtriser le closing. Il suffit de suivre une méthode, un script bien défini, et surtout de répondre de manière habile aux objections de vos prospects. Finalement, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à voir la vente différemment. Elle devient plus compréhensible, plus simple et plus amusante. Donc, retenez bien une chose ici, c'est que chaque partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça contribue au système. Il n'y a pas de vente sans appel, il n'y a pas d'appel sans conversation, et il n'y a pas de conversation sans création de contenu ou bien sans prospection. Et ça tombe bien parce que ça me sert de transition pour la vente dite outbound. Pour la vente outbound, c'est ultra important de la maîtriser. Est-ce que vous l'appliquerez nécessairement? Pas forcément, mais ça dépend de votre activité et de votre cible. Parfois, votre cible, elle n'est pas sur les réseaux sociaux, Instagram ou bien LinkedIn pour ne citer que ces deux plateformes. Du coup, une stratégie doit être appliquée pour aller chercher du lead. Je ne vais pas développer cette partie-là parce que vraiment, elle doit être adaptée à chacun, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a qu'une règle, la régularité. Uniquement ça. Je compare souvent la prospection au sport. Ça peut être un peu barbant de la réaliser au début, mais si on la décompose en micro-tâches et que chaque tâche, elle est prévue dans l'agenda et qu'on monitore vraiment chaque action avec des outils simples et attrayants, en fait, ça devient tout de suite plus simple. La prospection, elle n'a qu'un but, avoir plein de prospects. Et une fois qu'on en a, c'est sensiblement le même circuit que la vente inbound. On échange, on filtre et on close. Mais ce qui fait la vente, c'est uniquement une chose, l'humain. Et il faut cultiver votre singularité et connecter avec vos prospects. Vous avez le pouvoir d'aider des personnes, des entreprises. Vous répondez à un besoin. Il suffit juste de clarifier le besoin, être sûr que vous pouvez y répondre et de maîtriser ensuite votre appel de vente. Et une erreur courante que j'observe, encore une fois, beaucoup chez les créas, c'est qu'ils ont peur de prospecter parce qu'ils se disent « Ah, ça fait commercial, je ne suis pas comme ça. » Mais en réalité, quand tu sais t'y prendre, ça crée des relations. Retenez bien une chose, c'est qu'un graphiste qui ne sait pas vendre, c'est un graphiste sous-payé. Et un graphiste qui sait vendre, en fait, il maîtrise véritablement son business. Donc, pour résumer, voilà ce que je ferais si je repartais de zéro en tant que graphiste ou DA
pour aller chercher mes 5 000 € par mois. Je ferai vraiment ces 3 choses. Me spécialiser, me construire mon personal brand via du contenu et surtout maîtriser la vente. C'est la partie la plus importante clairement. Ton talent, il ne suffit pas. Ce qui fera vraiment la différence, c'est ta capacité à être vu, à inspirer confiance et à vendre. Et si tu appliques ce plan, tu verras que les 5 000 € par mois, ils sont atteignables. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé un accompagnement dédié aux créatifs qui veulent véritablement vivre de leur talent et arrêter de dépendre du bouche à oreille ou bien de la chance. J'appelle ça le système Créa Closer et il te permet de signer des clients chaque mois de façon très simple, régulière et surtout prévisible. Je travaille avec pas plus de 5 clients par mois, donc si tu souhaites candidater pour mon programme, envoie-moi Go en DM sur Instagram et je te recontacterai. C'est tout pour moi, à très vite.